tu es maman, chef d'entreprise et investisseur immobilier. Je vais pas me laisser saboter parce qu'il y a eu avant et je vais être quelqu'un de solide et de bien. On est méthodique, on y met beaucoup d'heures. De pas rester derrière son écran avec des questions, de venir en parler. Et ça va déclencher des choses en fait. Par contre, j'ai gardé des réflexes qui font que quand il y a besoin de mettre de la puissance, je lâche rien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'expert de la pierre. Aujourd'hui, je suis avec une experte de la pierre, Caroline. Comment ça va? Bah bien, bonjour. Merci d'être venue. Bah merci de m'avoir invité. Bah avec plaisir. Aujourd'hui, tu étais déjà venue dans un précédent épisode avec Loïc, mais là je t'ai séparé. Oui, je suis toute seule. Exactement, parce que je veux qu'on parle de toi spécifiquement. Oui. Et il y a une phrase qu'on dit tout le temps, enfin qu'on dit souvent, qui est qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Mais toi, tu es le contraire de ça. Il y a toujours il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Et toi, tu es l'exception qui confirme la règle parce que tu es maman, chef d'entreprise et investisseur immobilier. Donc, cette petite présentation étant faite, Caroline, qui es-tu? D'où viens-tu? Comment on devient tout ça en même temps? Comment tu fais? Alors, Caroline, j'ai 36 ans, 2 enfants. Donc, je suis mariée avec Loïc, qui est aussi investisseur. Et j'habite dans le sud depuis toujours. Des parents, une enfance un peu chaotique, clairement. Ouais. Adolescence, la même. Et j'ai vite compris qu'il fallait que je me bouge les fesses si je voulais quelque chose. Donc, j'ai appliqué ce principe-là toute ma vie. Et de toute façon, je me suis dit, je vais pas me laisser saboter parce qu'il y a eu avant et je vais être quelqu'un de solide et de bien. Et donc, tout a été comme ça. Le fait de passer le bac, le fait de rentrer dans des études supérieures qui n'étaient pas du tout corrélé à mon bac à la base, d'avoir l'emploi que je voulais, d'être en CDI, de gagner ma vie correctement en étant une femme dans un milieu de mecs. Okay. Et puis après, on a fait de l'IMO, et puis on est devenus parents, et puis il y a eu toutes les épreuves en fait, qu'elles soient positives ou négatives, j'avais aucun doute, j'allais y arriver. Donc t'as un background où t'as toujours voulu un peu aller bagarrer les hommes. J'ai beaucoup, ouais. Non, j'ai été dans le combat. J'ai été dans le combat. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de l'être. Par contre, j'ai gardé des réflexes qui font que quand il y a besoin de mettre de la puissance, je lâche rien. Ok. Donc en fait, si on devait résumer un petit peu ton mindset et ta réussite, j'ai donné la réponse dans la question, c'est plutôt ton mindset. Depuis le début, t'es confronté un peu à l'adversité, t'as toujours à chaque fois j'ai toujours cassé les barrières. À aller chercher. Pour moi, il y a une personne qui une fois m'a dit, il faut toujours que tu aies une valeur ajoutée par rapport aux autres si tu veux faire la même chose qu'eux. Donc, typiquement, quand j'ai été chez Decathlon parce que j'avais besoin de bosser en même temps que mes études pour gagner ma vie, j'ai pas déposé mon CV en ligne. Je suis allée au magasin, je l'ai printé et j'ai été chercher les badges des gens. Et quand j'ai vu marqué directeur, je lui ai dit bonjour, je m'appelle Caroline, je veux travailler pour vous. Je vous donne mon CV, je vous laisse me rappeler. Et en fait, le gars, il m'a rappelé parce qu'il m'a dit en fait cette façon de faire, mais personne le fait. Donc j'ai eu l'emploi grâce à ça. Façon de m'agresser? Non, mais non. Au final, pas de l'agression. J'arrive avec un grand sourire et je lui dis, je veux être cette personne. Enfin, quelqu'un de motivé, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est bon, j'avais l'emploi. Et tout a fonctionné comme ça. Mon stage de fin d'études, la même chose. Et je lui ai dit, vous me prenez en stage 5 mois. Par contre, à la fin, je veux un CDI et j'aurai un CDI. Et j'ai eu un CDI. Donc tout ça, en fait, alors après, en face, on met des moyens. On bosse, on est au-dessus des autres, on avance. Mais... Oui, parce que tu es exigeante et tu exiges des choses, mais en face, tu travailles. Non, mais en face, je travaille et je donne de la valeur ajoutée. Oui, non. Sinon, c'est pas cohérent. Exactement. Et du coup, c'est quoi ta journée type un petit peu aujourd'hui avec tout ce que tu fais? Alors je me lève un peu tôt, voire beaucoup trop tôt pour la majorité des personnes, mais j'assume. Quelle heure? 5h45. Ça va. Donc petit moment à moi où je fais ma routine de yoga, un peu de renfort musculaire. Et 6h30, on réveille les loulous. Petit déj en famille, mais de qualité où on prend le temps, la discussion et tout ça. Nous on a vraiment la mission de vie de faire partie des 1% les plus heureux, et ça passe par l'équilibre dans tout, et notamment dans notre rôle de parent. Donc ça, après, c'est timé. Loïc, c'est lui qui emmène les enfants le matin. Moi, je les récupère le soir. Et pendant qu'il fait ça, je gère un petit peu la maison. 8h30, je suis au bureau. Et là, ça peut être autant du rendez-vous stratégique avec Loïc sur nos différentes missions. Ouais. Ça peut être aller visiter un bien. Ça peut être gérer un projet d'IMO. Ça peut être avec mes équipes qui bossent avec nous au quotidien aussi. Ça peut être mentorer quelqu'un qui a besoin de se bouger les fesses. Il y a plein de choses. Et puis il y a des journées, le mardi midi par exemple, c'est yoga et il y a pas de sujet, c'est-à-dire que je mettrai aucun rendez-vous à ce moment-là, j'en ai besoin. Je fais beaucoup de sport pratiquement tous les jours. Et je mets aussi de l'énergie à me poser, à me dire OK, j'ai besoin de temps pour moi, donc je le planifie. Et en fait, tout ça, ça remplit ma jarre de patience, de bonheur et tout ça. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir un équilibre. Tu te mets un point d'honneur à aller chercher les enfants à l'école. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est gros kiff. C'est toi qui les récupères. Ah ouais, et c'est gros kiff.
Moi, j'arrive là-bas, je suis autant que, enfin, tu vois, une offre IMO, c'est bien, mais ça, c'est encore, ouais, non, c'est trop bien. Mais c'est bien, c'est parce que tu as réussi à créer la vie que tu voulais. Oui. Et t'as réussi à créer les horaires parce que on va discuter ensemble, mais on va voir que tu travailles beaucoup. On voit que ça commence à 5h30. On n'a pas dit à quelle heure tu finissais. Ça finit tard aussi. Mais, t'as créé ta vie, tes moments. Tu disais, le mercredi, le yoga, c'est, le mardi, pardon, après-midi. Ouais, y a pas de sujet. Les obligés, c'est yoga. C'est-à-dire qu'à 4h30, les enfants, il y a pas de sujet non plus. Oui, non, moi, tous les soirs, je récupère les enfants. T'as construit ta vie comme je le voulais. Comme tu voulais. Et en fait, on se pose et on fait des réglages. Par exemple, le coup de Loïc les emmène et moi je les récupère. On faisait pas ça il y a encore 6 mois. On faisait un petit peu aléatoire. Et en fait, on s'est posé. Et ça nous a emmené une rigueur, mais en fait avec du confort pour chacun. Parce que c'est beaucoup plus clair dans les plannings de chacun. Moi, j'ai vraiment besoin le matin de passer un quart d'heure à la maison, que ce soit nickel et tout, parce que je suis pas là de la journée. Donc voilà, et ça a plus de cohérence. On se pose régulièrement avec Loïc, remise en question sur des choses qu'on a décidé de mettre en place dans notre quotidien. On essaye, ça marche pas, on fait des réglages. Et la vie, c'est ça en fait. C'est des blocs, et puis qu'est-ce qu'on fait? Bah là, on garde pas, on a envie, on n'a pas envie. En fait, on est maître de nous-mêmes, donc on fait ce qu'on veut de notre vie et de notre temps. Ça fait rêver. Bah non. Alors après, attention. Enfin voilà, il faut se bouger, il y a des efforts à faire, il faut se regarder en face, il faut se remettre en question. Des fois, on fait pas le bon chemin. Des fois, on va pas vers la bonne direction. Ok, bon bah là, on a merdé. Ou j'ai merdé et toi, tu as raison. Voilà, ça marche aussi. Et comment on vient parce que toi, t'as fait des études à parcours classique, tu vas dans le salariat, donc vraiment. Ouais, moi j'ai fait un bac classique. Comment on se retrouve à faire d'entrepreneuriat, puis après de l'IMO, puis après du marchand? Bah moi j'ai fait un bac S, donc scientifique. Je sais même pas si ça s'appelle encore comme ça le truc. Ouais, toujours. Et puis après je suis partie sur un bac plus 3. On n'est pas si vieux quand même. Je suis partie sur un bac plus 3 en communication et marketing. Je me suis régalée, j'ai fait un IUT. Et après, j'ai été chargée de communication pour un chocolatier pâtissier connu dans le sud de la France. Et bah ma première expérience d'entrepreneuriat est là parce que je rentre en tant que chargée de com. Il me donne un bureau, un ordi. Il me dit de toute façon, je suis sûre que la com ça rapporte 0, mais tu vas me prouver le contraire. J'y bouge pas mon gars. Du coup, on est passé d'une boutique à 5, de 35 employés à 100. Et du coup, j'ai accompagné tout ça. Il m'a fait faire du recrutement, il m'a fait gérer un restaurant. On est parti à New York faire le salon du chocolat. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir un rôle bien plus important que ce que j'avais au départ. Et c'est moi qui ai fait cette expérience d'entrepreneuriat parce qu'on a ouvert une boutique et je lui ai dit, mais tu verras que si on prend des jeunes, ils vont être motivés. Il m'a dit, tu sais quoi, sur cette boutique-là, tu vas faire le recrutement complet. Ok. Et en fait, je me suis cassé le nez et j'ai appris. J'ai dit, ok, on réajuste. Et du coup, première expérience là. J'ai quand même une maman qui est son propre patron et qui a su mener son business aussi, qui est décoratrice intérieure, donc qui est mon premier exemple, enfin à égalité l'exemple aussi. J'ai pu vivre en la voyant faire. Elle a dû tout arrêter à un endroit, repartir du jour au lendemain à un autre, repartir de 0. Tout ça, c'est quand même un exemple. Et puis après, Loïc était salarié, a appris le métier de plombier avec son papa. Il était électricien de formation. Il monte sa boîte en 2013. Je l'aide un peu. Et en fait, on a notre premier enfant, et puis mon patron de l'époque avec qui je suis salariée me dit « Caro, je vends la boîte », et la direction saute. On était 5 à la direction de l'entreprise. Je dis « Ok, super ». Et donc là, je prends l'argent qu'on te donne à Pôle emploi, et je crée une société de linge et déco pour bébé enfant. Ma mère m'aide sur le côté conception, et parce que je vois qu'il y a un réel besoin et qu'il y a une belle opportunité d'achat de toutes ces choses-là. Personne ne réfléchit quand on achète ce genre de cadeaux, et donc voilà, il fallait de la qualité. Et je me dis, je vais créer ça, comme ça je vais le développer. À côté de ça, je vais pouvoir m'occuper de mon fils 3 jours par semaine. Un jour il va chez mamie, un jour il va en crèche, et après, voilà, on fait ces 3 premières années où il y a de la valeur pour lui et il y a de la valeur pour moi aussi. Donc ça a marché, j'ai fait mon truc, j'ai créé mon univers. La boîte s'appelait Beko & Mino, elle existe encore. Et donc ça, je l'ouvre en 2017. Je m'éclate à monter le concept, pas du tout à le commercialiser. Et en 2019, j'arrête, je vends. Donc je vends ma boîte, qui était une petite société, mais je la vends. Je récupère un peu de cash. Et entre-temps, l'IMO a commencé à nous titiller parce que Loïc lit le livre de Yann Darwin. Il me dit, faut que tu lises ça absolument. Je le lis. Et je dis, ok, là, ça a du sens. Faut qu'on fasse de l'IMO. Faut qu'on fasse de l'IMO. Et donc là, on se forme pas encore, mais on achète un immeuble. Comme ça. Alors, ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est qu'à chaque fois, je reçois des gens, et vous êtes des malades mentaux. Vous voulez pas démarrer avec un petit appart tranquille? Alors, attends, entre-temps, Loïc, il avait acheté un appart de son côté. Moi, j'étais encore en études. Et on s'est mis dedans tous les deux et on l'a rénové pendant 6 mois. Soirée, week-end, la famille qui venait nous aider un petit peu sur des moments. Et les potes qui nous disaient, mais vous sortez plus? Non, on sort plus là, on est focus, on a un objectif. Et il s'avère que cet appart-là est un gros apport après par la suite parce qu'il a fait une belle plus-value. Et t'as acheté l'immeuble après?
Donc après, on achète l'immeuble. Du coup, après, moi, je tombe enceinte de ma deuxième. Et là, on fait des grosses conneries. On n'est pas formés. On n'achète pas trop mal, hein, on achète bien. Mais on voulait faire du locatif, on crée de la valeur. On a compris que la grange pouvait devenir un local commercial, qu'il fallait rehausser le toit pour faire un lot au-dessus. On le fait, tout ça. Mais on fait des conneries. On passe 1 an et demi à faire des travaux. Moi, je suis enceinte. Du coup, entre-temps, j'accouche, 1 an et demi. Et notre petit garçon avec nous tous les week-ends sur place, machin. En vrai, ça a été très formateur pour plein de choses. Mais on aurait été formés dès le départ, on n'aurait pas fait comme ça. Budget travaux, tout, négociation du taux, enfin pas du taux, mais du différé de prêt. Enfin, il y a plein de choses, plein de petites métriques sur lesquelles on aurait fait beaucoup plus optimiser. Bon, aujourd'hui, on est très content, ça tourne, c'est une belle OP. Et puis donc entre-temps, pendant ça, on se forme, on commence à faire de l'immobilier locatif, à se former chez Green Bull. Okay. Le truc, c'est que comme on doit remettre de l'argent dans nos travaux, on n'a pas de cash, donc je crois on le paye en 8 fois et tous les mois c'est galère de payer notre formation, mais on s'en fout, on se dit on sait qu'on mise sur nous-mêmes et c'est ça qui va nous apporter de la valeur. Et puis après tout ça arrive le Covid et sans visiter on visite pas on visite et pendant le Covid et en fait on visite et on sort un projet locatif qui est ouf et qui est aujourd'hui une très belle renta de plus de 25% en location courte durée. Et donc là, on fait les choses de manière, par contre, en mode A+, et ça paye, quoi. C'est game changer. On arrive à amasser du cash avec ça. Et après, on commence à se mettre plus à deux, du coup, sur la société de Loïc. On l'a fait scaler. Ça commence à bien prendre aussi. Et fin 2021 est l'année où on réfléchit. On se dit, c'est bien l'immobilier locatif, c'est cool. L'entrepreneuriat aussi, c'est bien, on est content. Mais nous, on a toujours besoin d'un peu plus. Et on voulait avoir des grosses poches de cash et l'intérêt aussi d'un projet qui peut se gérer d'une autre manière et en distanciel sur beaucoup d'aspects. Donc, on réfléchit au marchand. Fin 2021, on prend l'incubateur marchand bien. On commence l'année 2022. Pendant 6 mois, on se met focus sur ce qu'est la boîte LDI qui devient LDI Énergie. Donc, on passe de électricité, plomberie simple à pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques et climatisation. Donc, transition énergétique. Donc là, focus business. Focus business, aujourd'hui, tout automatisé avec plein de choses qui ont de la valeur ajoutée par rapport au marché. Ouais. Et septembre 2022, je commence à aller sur le terrain et je visite. Je lâche pas. Je fais des fausses visites pour juste rencontrer les agents IMO. Je fais des Excel, je mets tout dedans. Enfin, je fais tout ce qu'il faut. Et début 2023, ça paye. On a 2 projets en même temps. Un financé par la banque partenaire avec l'incubateur, l'autre avec des associés qu'on trouve en 30 minutes sur l'incubateur. Et c'est parti pour le marchand. Donc voilà, et ça continue. Là, on a toujours des OP en cours et c'est top, quoi. C'est un beau chemin. On va faire le point sur là où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous allez faire et le futur. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur la chronologie. C'est-à-dire que tu arrêtes ta société en même temps, parce que j'ai pas compris, quand tu fais l'appartement... En fait, l'immeuble, on l'achète, j'ai encore ma société. Ok, mais le premier appartement que vous faites tous les deux? Parce que non, moi, mon podcast, c'est les experts de la pierre, donc je veux la première pierre. C'est quoi la première pierre que tu as posée? La première pierre, c'est Loïc qui bosse comme un taré. Moi, je tapais des heures en tant que salarié, n'importe quoi. Ouais. Loïc, il m'appelait le soir, il me disait, t'es parti? Pas du tout. Et on a fait ça en même temps. On a acheté cet appart. Enfin, il a acheté lui parce qu'à cette époque-là, j'ai pas la capacité financière. Je suis sur la fin de mes études et je commence mon stage. En fait, je suis encore stagiaire, donc je suis pas payée plus que ça. Je sais pas à l'époque combien on gagnait, mais en tant que stagiaire, tu gagnes pas grand-chose. Donc j'ai pas de capacité financière. Et c'est lui qui achète à ce moment-là. Okay. Et donc voilà, moi après je passe salarié. Mais bon, c'est le début, c'est pas non plus ouf. Ouais. Et voilà, on retape tous les week-ends, tranquille, on fait notre truc, après on habite dedans. Et tu te rappelles, c'est quelle année l'immeuble? L'immeuble, c'est on a pris la formation en 2018. Donc okay. C'est 2018. Donc on va dire que ton départ officiel dans l'immobilier, c'est formation 2018. Oui. L'immeuble. Oui. Et après, les 2 lots en LMNP, et après le marchand. Après, on continue le locatif. Demain, on a une contre-visite pour 13 lots, là. Un immeuble de 13 lots. Donc on continue. Non, c'est juste pour... situer dans la tête des gens que tu commences en 2018. Comme tu dis, t'es maman, vous avez une boîte avec ton mari que vous gérez tous les deux. Vous vous lancez dans le locatif à ce moment-là. Oui. Tout ça pour dire, c'est que 2018, aujourd'hui on est en 2025. Donc la période de temps, elle est pas si folle. Et on va voir un petit peu. Elle est pas folle. Et pour tout te dire, pour être transparente. Ce que vous avez fait en si peu de temps, c'est incroyable. Oui, et pour être transparente, c'est la période où il nous arrive aussi le plus de merde dans notre vie. Donc, on se retrouve. Alors, heureusement qu'on a un mindset qui a upgradé autre temps via plein de choses. Mais on a une petite fille qui est très malade ces premiers mois et qui a un pronostic vital engagé. Donc, on se retrouve avec tout ça, plus une histoire de vie qui est juste horrible. Mais on a su tenir. Comment vous faites pour gérer? C'est quoi le mindset? Le mindset, c'est de toute façon, ça va aller. On va rien lâcher. On est méthodique. On y met beaucoup d'heures.
Ouais, t'as pas de fatalité, quoi. Tu dis. Il y a pas de fatalité, et si ça va pas et qu'on n'arrive pas à dépasser, on se fait suivre, on se fait aider. Parce que c'est grave, on est dans le grave, on est dans quelque chose d'horrible pour des parents, hein, je veux dire, on veut tous qu'ils soient en bonne santé. Et non, bah, on y arrive, et on a 1 an et demi où, notre puce, elle s'est fait hospitaliser tu la couches à 20h, à 23h, elle est en détresse respiratoire sévère, tu pars à l'hôpital. T'as 6 minutes pour aller à l'hôpital, tu les appelles avant, j'arrive avec elle, ils t'ouvrent la porte, tu pars en courant, et on a vécu ça pendant 1 an et demi. En même temps que faire tout ce qu'on faisait. Donc en vrai, parce que c'est toujours beau, hein, les réseaux et tout ça, tout le monde croit que c'est trop facile pour les autres, mais ça n'a pas été facile. C'est facile pour personne. Non mais c'est bien de le dire c'est bien de le dire parce que vendre du rêve c'est pas mon truc. Mais voilà, c'est une discipline, c'est une façon de penser, c'est la positivité, c'est ne pas se lever en étant au bout de sa vie. Il y a plein de choses à mettre en place, mais en fait si on met des choses en place petit à petit, ça marche. Et on le voit dans ce podcast, c'est quelque chose qui est récurrent, qu'on voit souvent, c'est le mindset des gens. Moi aussi personnellement, je suis passé par là, pas dans des choses aussi graves que toi, mais tu vois, en fait, tout permet de relativiser. C'est-à-dire que moi, quand je lance, pareil, je suis à 1 mois, à 1 an, pardon, de perte de chômage, je viens d'acheter un appart, je viens d'avoir un enfant, enfin bref, je me lance dans l'entrepreneuriat. Tout le monde me prend pour un fou parce que c'est le pire moment pour lancer l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est comment tu tiens, c'est que, en fait, si tu as un objectif, une vision, tu arrives à relativiser. Et je le vois en fait quand les gens nous disent oh, c'est incroyable ce que vous avez fait, mais enfin quand on connaît le parcours des gens comme toi, comme d'autres, comme Maxime, enfin je veux dire, tu vois, je relativise quoi. Je me dis ouais, c'est pas extraordinaire. Et c'est ça. Et en fait c'est ça que moi j'ai toujours eu en moi, c'est que je me lève le matin, je me dis rien n'est grave. Et tu vois, on a une offre pas acceptée, pas grave, on va aller en chercher. Et ça, le fait d'avoir vécu ça avec ta fille, quand tu te lances dans l'immobilier. Enfin, tu te dédramatises de ouf, quoi. Non, mais c'est ça. Enfin, pour moi, vraiment, rien n'est grave, sauf des choses comme ça. Oui, et il faut accepter de dire que c'est grave. Mais tout, en fait, si c'est aller sur le terrain, faire une offre, refuser. Non, mais c'est ça, il y a rien. Et il y a rien. Mais parce qu'il y a ce travail de, enfin, faut remettre les choses vraiment à leur place. Là, on parle de business, c'est génial, c'est important. Mais s'il y a un truc qui marche pas sur un temps donné, c'est pas grave. Parce que tu vas te relever, tu vas y retourner. Et là, tu vas l'avoir. Parce qu'en plus, tu auras encore plus la rage, donc tu iras. Et là, ce sera encore plus efficace. Donc, voilà, c'est une question de mindset, beaucoup, je pense. Et après, d'apprentissage, de réseau. Parce que mine de rien, quand tu es entouré de personnes qui ont le même état d'esprit que toi, ça galvanise. T'es la moyenne des 5 personnes autour de toi, hein, ça, tout le monde le sait. Donc, il faut faire le travail, c'est tout. Ah, c'est sûr que ça aide. Et pour entrer un petit peu dans le concret, est-ce que pour la partie locative, donc tu peux me digresser sur le marchand de biens si tu veux. C'est quoi ta méthode? Comment tu fonctionnes? Comment tu trouves un bien? Ouais, pour le locatif, pareil, tu veux démarrer, je veux démarrer par ça. C'est comment tu fonctionnes? Comment tu trouves un bien? Comment tu trouves le financement? C'est quoi ta feuille de route? Alors, la feuille de route, elle a évolué. Au départ, c'était, au départ, je me foutais sur le bon coin et j'allais visiter. Alors, je mettais à fond sur les annonces qui sont complètement flinguées parce que souvent personne n'y va et en fait, ça peut être des pépites. Et puis, je visitais pour rien aussi, des biens qui m'intéressaient pas du tout, mais juste pour rencontrer les agents IMO. Okay. Donc, j'expliquais mon profil. Je fais du locatif. Je suis formée, donc je fais les choses bien. Je suis réactive. Je suis disponible. T'avais un secteur bien précis que tu cherchais déjà? Oui. Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai pas présenté, mais toi, Caro, t'es dans le 06. Oui. Le côté Grasse. Oui. Donc, tout ce qui est Cannes, Nice, pour faire du locatif, c'est bien, faire du Airbnb, mais bon. Non. Faut arriver avec beaucoup d'argent. Non, et puis, en vrai, aujourd'hui, on le voit bien sur RDNA et tout, on fait des meilleurs rentas, on a des meilleurs rentas que certains apparts qui sont à Nice, The Place to Be ou à Cannes. Donc c'est quoi ton secteur à toi? Moi, en location courte durée, je suis sur Grasse. Ouais. Et après, on a de la longue durée et de l'IMO commercial aussi, mais plus sur les villages, sur les hauteurs. L'idée, c'était que ces villages-là, aujourd'hui, il y a rien de très propre et de vraiment quali pour habiter, pour qu'une famille, les familles, elles ont envie maintenant de sortir un peu de la ville. Ouais. Voilà, de sortir de la ville. Et donc, on est allé dans un secteur où il n'y avait pas tout ça et on a créé ça. T'as créé de la valeur là-dedans. Voilà, on a créé de la valeur là-dedans et aujourd'hui, on a une vacance locative. On a 40 demandes en une demi-journée. Donc, pas de sujet. Aller là où il y a tout le monde, c'est pas notre créneau. Nous, on va plutôt là, enfin, on cherche l'opportunité ailleurs, en fait. Et Grasse, typiquement, il y a, déjà, il y avait pas trop de location courte durée il y a, on va dire 3-4 ans, peut-être 5 ans. Il y a pas d'hôtel. Zéro. Donc, oui, ça aide. Ça aide. Et puis, il y a les parfumeries qui drainent plus d'1 million de personnes par an. Donc, voilà. Le calcul, il était fait direct. Et on a investi dans la rue où il fallait investir. Ok, ouais. Tu sors, t'as tous les magasins des parfumeurs que je ne citerai pas, voilà. Donc c'est réglé. Et on a fait du A+, on a fait vraiment 2 beaux apparts. On en a acheté un qu'on a découpé en 2 en fait. Et donc voilà, dans ma routine, c'était ça, c'était aller visiter, créer du contact, un réseau en fait d'agents IMO. Aujourd'hui, ça se modifie un peu dans le sens où
j'ai fait ce travail-là. Je continue quand j'en ai besoin, mais c'est rare. C'est beaucoup. On m'appelle. C'est plus Vraiment, inverse. t'es connu. Ben, c'est plus inverse. C'est j'ai montré en fait que j'allais vite, que le financement j'allais au bout, que j'étais réactive. Et du coup, ils ont plus d'intérêt à venir vers moi aujourd'hui parce qu'ils savent que ça va être sérieux. Bah, qu'ils vont toucher leur com. Oui, c'est ça, Parce que en fait. L'agent IMO, à la fin, il travaille pour ça aussi. Mais on est d'accord. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est moins dans la recherche comme au départ. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment plu dans ce que tu as dit, c'est que tu es parti dans une ville et que tu es allé te focus sur une seule rue. Et ça, c'est important parce que Oui. les gens, ils partent un petit peu dans tous les sens, ils s'éparpillent, ils regardent le bon coin et puis au début, ils sont super focus sur là où ils regardent, puis après, ils étendent, et puis après, ils font rien. On sait comment ça se passe. Non. Et toi, la rue, sur le fait sur lequel je veux insister, c'est que tu savais déjà qui allait être ton utilisateur final. Toi, tu savais déjà que tu allais faire de la courte durée avec ces deux apparts. Je savais que j'allais faire de la courte durée, je connaissais ma cible. Et puis, on m'a toujours, depuis que je suis formée, j'entends dans ma tête emplacement. C'est ça qui va faire la diff. Et dans une ville qui est comme Grasse et comme on peut voir, qui ressemble un peu à Draguignan, à d'autres villes, en fait, il y a 2-3 rues qui sont importantes. Ouais. Pas les autres. Donc c'était l'idée. Et il vaut mieux focuser là-dessus, se dire, allez, par contre, je vais multiplier les champs d'action, c'est-à-dire le bon coin, les agents IMO en direct, aller mettre des papiers dans les boîtes aux lettres, discuter avec les voisins, mais sur cette rue-là, sur ces 2-3 rues-là, plutôt que de faire tout azimut sur le bon coin derrière ton ordi, là, ça marche pas. Et t'as trouvé rapidement un peu tes deux appartes? Merci, pendant le Covid. Donc on n'avait pas le droit de visiter, mais bon, il s'est passé ce qui s'est passé. On a visité. Donc tu étais tout seul, quoi. Non, c'est surtout, mais en même temps, il y avait rien. Concurrence. Il se passait. Nous, on appelait des agents IMO. Non, on se voit pas, on visite pas. Ok, vous avez raison. Mais il y avait ça, mais on cherchait depuis longtemps quand même. Mais la perle, au bout d'un moment, tu peux pas non plus. Si, ça peut t'arriver en 15 jours en vrai. Ouais. Regarde, voilà, on a nos OP de marchand. Voilà, c'est l'exemple parfait que ça peut arriver vite. Mais là, non, ça faisait un moment qu'on cherchait. Et puis c'est tombé comme ça un matin. On a dit bouge pas toi. Et voilà. Et ça a été flambant. Et comment t'es passé justement du locatif au marchand? C'est quoi qui a été dans ta tête le déclic? C'était quoi comme on est passé de salariat à entrepreneur, d'entrepreneur à en même temps locatif, on a fait locatif entrepreneur. Ouais, c'est bien, mais on a envie de tester le marchand pour les objectifs que je t'ai dit tout à l'heure. Et donc ça a été très simple. On a pris l'incubateur et puis je suis allée visiter. C'est pareil. Pour nous, c'était naturel, tu vois. C'est logique. Nouveau challenge, on a envie d'autre chose. Le locatif tournait bien, l'entrepreneuriat tournait bien. Tu me diras, on a scalé l'entrepreneuriat juste avant de commencer le marchand, mais après, on est très défi. Nous, on aime bien avoir des gros objectifs et tout. Après, le marchand est très lié à une activité d'entrepreneur, parce que pour moi, le marchand, c'est l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat pur. Il n'y a pas de sujet. Mais c'est pour ça que ça nous plaisait, parce que ça mêlait un peu le côté locatif qui est un peu sympa de l'IMO à l'entrepreneuriat qu'on savait déjà faire. Donc c'était complémentaire. Et nous, encore une fois, notre objectif, celui qui est tout en haut, c'est notre temps. L'argent, nous, on n'a pas d'objectif. Bien sûr qu'il faut de l'argent et qu'on en veut et il y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est notre temps. C'est le temps qu'on a pour soi, pour nous deux, pour notre famille et pour notre business. Donc si tu veux du temps, si tu veux décorréler du temps de ce que tu fais d'habitude et tout ça, il faut quand même avoir des business qui te rapportent. Et le marchand, pour nous, c'était assez complémentaire pour ça. Parce qu'on pouvait très bien se dire, je fais des projets en parallèle de mon entrepreneuriat. Ce qui est le cas aujourd'hui, tu as des marchands qui sont full, nous on n'est pas full. On a notre locatif, notre entrepreneuriat, notre vie qui a une vraie part dans notre temps, et ça. Et aujourd'hui, tu fonctionnes comment? Comment vous gérez un petit peu vos différentes activités, quoi, entre l'entrepreneuriat, le marchand de biens, le locatif? Comment ça fonctionne? Alors l'entrepreneuriat, on a automatisé beaucoup de choses. Okay. Il y a encore une partie qu'on doit automatiser, mais qui regarde Loïc, c'est pas moi qui gère ça. Moi, c'est du pilotage. LDI Énergie, on l'a scalé parce que je me suis mis dedans aussi. Il y a eu sa vision, la mienne, on a scalé. Et voilà, moi, c'est plus du pilotage, de la vision, de l'organisation par rapport à cette boîte-là. Après, le locatif, je gère la totalité du locatif, mais pareil, j'ai automatisé beaucoup de choses. Et j'ai une belle équipe aussi sur le terrain pour tout ce qui est ménage et tout ça. La gestion, je la gère avec Calimo déjà, qui est une super plateforme de gestion. Après, tout ce qui est, j'utilise Superhot et Pricelab pour le locatif. Donc, ça m'optimise mes prix parce que c'est une vraie stratégie. Moi, je fais mon CA est plus élevé chaque année. Pourtant, on dit. Tu fais que de la courte durée, toi? Non, je fais de la courte durée, du local commercial et la location nue. La location nue et le local commercial, j'ai des personnes dedans. Je leur ai proposé du qualitatif, ils restent, ils sont bien. Calimo gère le reste, il y a pas de souci là-dessus. On réindexe les loyers et tout ça.
Et puis pour la courte durée, donc j'ai une personne qui gère super bien tout ce qui est ménage, logistique, de rachat et tout ça, donc ça y a pas de souci. Et après j'ai Superhot, j'ai Pricelab que je sais piloter correctement, donc ça fait le taf. Après voilà, ça a été beaucoup d'étapes à mettre en place, mais aujourd'hui c'est assez cohérent. C'est moi qui réponds à mes clients quand même, c'est-à-dire qu'il y a des messages automatisés pour beaucoup de choses. Ils ont très peu de questions à poser après avoir lu, sauf que bien sûr il y en a qui lisent pas. Et il y en a qui ont des questions exceptionnelles. Ouais. Voilà. Dans ce cas-là, c'est toi qui réponds. T'as gardé ce côté-là. C'est moi qui réponds parce qu'il y a ce côté humain et je réagis vite et je gère. Et ça me pose pas de problème. Donc voilà. Et le marchand? Et marchand, moi j'ai plus de valeur ajoutée à aller visiter. Ouais. Et à créer du lien avec les agents IMO ou tout ça. Loïc est plus fort dans la négo. Je suis trop gentille. Et, ouais. Et après l'opérationnel, on le gère à deux. Quoi que si tu fais le point, je gère quand même aujourd'hui moi un peu plus le côté des déclarations préalables, toutes ces choses-là. Maintenant, on est en train de faire évoluer beaucoup notre business model. On a une personne qui est à nos côtés qui s'appelle Mélodie, qui à la base était assistante administrative depuis 2 ans, qui passe un peu plus au BM et qui par exemple, elle a contact avec les associés qui vont rentrer avec nous dans le dernier projet Marchand de Biens et qui va sourcer les données de tout le monde, qui va commencer à voir avec le comptable pour créer les contrats, tu vois. Donc on est en train de faire, en fait, plus on grandit, plus on a des objectifs gros et plus en fait on délègue aussi, on s'entoure de personnes qui vont d'avancer. On structure quoi. On structure et on structure comme on structure dans l'entrepreneuriat. Pareil dans le marchand de biens. Tu dupliques. On duplique. Et justement, pour en revenir un peu au process, parce que j'aime bien savoir un petit peu comment fonctionnent les gens, qu'on soit dans des régions différentes. Oui. Ça veut dire que on a parlé du locatif pour le marchand de biens. Comment tu fonctionnes? Comment tu sélectionnes les biens? C'est quoi? T'as une checklist que tu regardes? Il y a des choses que tu fais attention? Il y a des secteurs que tu privilégies? Alors contrairement à pas mal d'autres marchands, on se ferme pas à un type de bien. C'est sûr que quand tu fais un type de bien, c'est génial parce que tu sais dupliquer, parce que tu connais bien les process de ça. Nous aujourd'hui, on est parti sur différents types de projets. Parce que déjà il fallait découvrir aussi en tant que marchand et parce que la région se porte et bien pour ça aussi. On a découpé du terrain d'une maison, on a revendu quelque chose en flip parfait sans rien toucher, on a fait de la rénovation, on a fait de la division, on a fait différentes choses. Le secteur, on garde le secteur grâce à... T'as pas de préférence? Si. Si, diviser le terrain de la maison, j'aime beaucoup. Et le flip parfait, tout le monde aime le flip parfait, il y a pas de sujet. C'est quoi le flip parfait pour les gens? Là, on a revendu avant d'acheter. Enfin, du coup... T'achètes quoi? Juste en dessous du marché? Tu fais pas de travaux? On achète rien? en dessous du marché parce que la personne qui vend est corrélée à une personne de notre famille qui lui entretient son chauffage et tout. Et elle lui dit en off, je vends. Du coup, nous, on a vend de ça. On est sur un prix en dessous du marché. Et en fait, un copain agent IMO, on lui dit, tu viens, tu nous estimes, on te dit pas ce qu'on veut faire, tu viens estimer. Il dit, mais moi, j'ai le client. D'accord. Donc, on n'a rien signé, mais t'as le client. Et le client dit oui avant que je signe la promesse. Donc, en fait, j'ai pas encore acheté, que j'ai déjà vendu. Et ça se fera, les actes authentiques vont se signer, je pense, à 4-5 jours. Donc, voilà. Le fameux flip parfait. Oui, c'est ça. C'est pas tous les jours, c'est pas, voilà, mais quand ça arrive, c'est cool. Et pour le reste, t'as un type de, t'as pas de type de bien, tu disais, mais t'as une checklist, qu'est-ce que tu regardes en premier? C'est quoi dans ta région? Pas forcément que le prix soit en dessous du marché au départ. Ouais. En fait, j'ai pas le même entonnoir en fonction des typologies de projets. Par exemple, terrain l'OP qu'on a fait à Spéracède, là, terrain à diviser avec une maison et terrain. Je vais aller regarder déjà la faisabilité, je vais appeler l'urbanisme, je vais regarder toujours par contre le profil du vendeur. Ça, c'est une chose. Moi, c'est une des premières questions que je pose. Ouais. Et parce que si on est sur une succession, c'est pas la même que si c'est quelqu'un qui veut s'en séparer parce qu'il a pas trop le temps. C'est pas la même que si c'est quelqu'un qui vit dedans depuis 15 ans et qui adore sa maison. C'est pas les mêmes biais, en fait. Donc ça, pour moi, c'est déjà très important. Ouais. Et après, ça va dépendre, oui, c'est ça, de l'urbanisme, de la valorisation qu'on peut donner au bien ou pas, depuis combien de temps il est en vente, voilà. Mais typiquement, des fois, on n'hésite pas à faire des offres vraiment très fracassées parce que ce qui va compter derrière, c'est la faisabilité financière de faire le projet. Parce que toi, quand t'arrives dans un appart ou dans une maison, tu sais à peu près combien ça va coûter. Oui, c'est ça. Tu connais tous tes coûts, tu connais ton potentiel de revente. Oui. Donc, tu connais déjà ta marge. Oui, c'est ça. Donc, tu sais à peu près, ce qu'on dit tout le temps, tu connais ton prix plafond. Tu sais jusqu'où tu peux aller. Oui, c'est ça. Et puis après, si tu as des points à lever parce que, justement, il faut voir certaines choses avec l'urbanisme et encore que, plus t'en fais, plus tu connais les données, tu sais ce qu'ils vont te dire sur les secteurs, du coup, tu fais ton offre et tu dis, par contre, voilà, je me laisse 3-4 jours
pour avoir telle réponse. Mais sinon, tu fais ton offre direct, ouais. Toi, tu visites off direct. Ça dépend des biens. Mais c'est bien. Tu prends pas une semaine à faire une offre, quoi. Ah non, au pire, c'est le lendemain matin, quoi. Non, je rentre le soir, tac. 24 heures maximum. Oui, ah oui. Ah bah, c'est comme ça que c'est efficace, sinon on fait quoi? Ah, je sais. C'est pas pour moi qu'il faut le dire. C'est pour eux. Non, mais pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut être réactif. Si vous voulez montrer un agent immobilier ou à n'importe quel, parce que faut voir un petit peu, on parle de l'agent immobilier, on parle aussi de la banque, ça peut être aussi la personne qui vous fait les travaux, enfin, tous les gens avec qui vous travaillez, il faut les voir comme des partenaires, comme des associés du business. C'est-à-dire que il faut montrer que vous soyez carré, il faut montrer qu'on est réactif, il faut montrer qu'on n'est pas là pour rigoler, quoi. Mais en fait, c'est même pas question de le montrer, c'est question que j'ai toujours fonctionné comme ça et ça m'a apporté de la valeur ajoutée. Ouais. Donc il y a même tu pas de donnes question à confiance se aux poser. gens, les gens ils veulent bosser avec toi. Non, mais c'est ça. Et ça vient pas par magie, c'est parce que bah oui, je l'ai faite rapidement l'offre. Il a pas eu besoin de me relancer 2 fois l'agent immobilier. Ou la personne en direct a pas eu besoin de se dire bon, est-ce qu'elle se positionne pas. Non. Et je suis toujours très claire, je vais vous donner une réponse dans moins de 24 heures, qu'elle soit positive ou négative, et je vous expliquerai pourquoi. Et si c'est non, par contre, c'est parce que... Ouais, tu donnes du contexte tout le temps. Parce qu'au moins, la personne, elle se rend compte que peut-être il y a quelque chose à améliorer. Enfin, tu vois. Parce que l'agent, il a pas forcément compris exactement ton besoin. Alors ça, c'est pas simple. C'est une étape qui est pas simple. Après, à force d'avoir de l'expérience, on s'entoure de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, même au niveau des agents. Du coup, faut faire un sacré tri, mais ça vaut le coup. Et autant il y en a, ils comprennent. Autant il y en a, ils comprennent pas. Mais moi, j'aime bien parce qu'il y en a qui disent, OK, je comprends pas du tout le métier de marchand. Par contre, quand on visite, là, par exemple, explique-moi. Ouais. Parce que les frais financiers, il y a plein de choses qui sont différentes du locatif, hein, sur un bilan prévisionnel de marchand. Et donc, on s'éduque petit à petit. Et puis, les personnes avec qui je choisis de bosser, je choisis aussi de donner du temps pour expliquer des choses. C'est bon pour lui, c'est bon pour moi. Et dire, des fois, là, tu m'as envoyé tel bien. Voilà pourquoi j'irai pas. Parce que moi, tu vois, ça rentre pas dans mes cases pour ça. OK. Il prend l'info. Il sera forcément meilleur par la suite. Donc, c'est important aussi de donner du temps. Oui, mais c'est important aussi que ça soit gagnant-gagnant et de toi aussi donner un peu de vision à la personne qui a envie d'avancer avec toi. Comment une femme arrive à chambouler tout ça dans un milieu qui est même assez masculin, encore plus dans le marchand, parce que dans le marchand de biens, pour faire pas mal d'interviews, elle est pas mal sur le terrain, pardon. Je crois que vous êtes peut-être, enfin, je vous compte sur les doigts d'une main, quoi, les femmes dans ce milieu-là. Comment toi, t'arrives un petit peu déjà, comment t'as percé un petit peu ce milieu-là, comment t'as fait un petit peu de ta place, t'as dû jouer un peu d'écoute, j'imagine. Et aujourd'hui, comment tu l'imbriques dans ta vie de maman, comment tu fais tout ça? Comment tu gères? Alors, l'imbriquer, c'est de l'organisation. Tu me disais mes typologies de journée, je suis organisée, je sais où je veux mettre mon temps, mon focus, ça, il y a pas de souci, et c'est ma force, hein. Et aujourd'hui, on aide des gens, d'ailleurs, à faire ça aussi. Un milieu de mecs, quand tu regardes, la pâtisserie boulangerie, c'était un milieu de mecs, l'IMO locatif, c'était un milieu de mecs, et le marchand aussi, donc je me dis que, je sais pas, je dois avoir de la valeur ajoutée dans ces milieux-là. Non, mais après, je sais ce que je veux. Je sais ce que je vaux. Je vaux pas moins qu'un mec dans ces milieux-là. Et si j'ai des lacunes dans quelque chose, on va prendre le truc bateau, les travaux par exemple, je vais aller chercher quelqu'un qui va m'aider là-dessus. Je suis pas moins capable en fait. Et c'est un biais qu'on peut avoir. Et puis il y a aussi ce biais de, on est une femme, du coup on peut pas avoir des métiers qui nous prennent du temps où il y a de la vraie valeur ajoutée. Mais en fait si, on est autant capable que les mecs. Ouais. Donc pas de sujet là-dessus. Et qu'est-ce que tu, pour les femmes, là, qui hésitent à se lancer ou à faire de l'immobilier, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu remarques de différent entre les femmes et les hommes? Où est-ce que vous avez le plus de compétences? Où est-ce que vous êtes meilleurs? Nous, on est meilleurs dans l'organisation. Et franchement, un marchand de biens pas organisé aujourd'hui, ça marche pas. Il y a quand même différentes casquettes dans ce métier de marchand de biens. Si tu commences pas à avoir de l'organisation, de la vision, on n'y arrive pas. Donc, les femmes, elles ont de la valeur ajoutée là-dedans, dans l'organisation. Visiter, ça s'apprend. Faire des offres, ça s'apprend. Tout ce qui est notaire et tout, ça s'apprend. Revendre, ça s'apprend. Enfin, tout s'apprend dans ce métier. Maintenant, les bases d'orga, les femmes sont plus efficientes là-dessus, à mon sens. Maintenant, j'ai peut-être un biais, vu que je suis une femme aussi, tu vois. Non, je pense que les femmes, dans toute la partie investissement, elles se brident, alors qu'elles sont, je pense, meilleures. Analyser des chiffres. Elles sont meilleures dans l'analyse, elles sont moins émotionnelles que les garçons, on va dire. Les hommes sont un petit peu plus émotionnels à rentrer là-dedans. Et je trouve que les femmes ont un peu plus la tête froide, sont plus analytiques. Tu vois ce que je veux dire? Oui, elles ont une meilleure gestion du risque aussi. Oui, parce qu'un homme va prendre plus de risques. Une femme va... Tu prends notre couple, là, déjà, tu as compris, hein. Oui, la gestion du risque, on a plus de valeur ajoutée à dire, hop, tu vas te calmer 2 minutes, on va juste prendre un petit peu de recul. Là, il faut le faire. Ah ouais, finalement, t'as un peu raison. Ouais. Oui, ça marche comme ça. Je me suis emballé. Ouais, je me suis un petit peu emballé là. Oui. Mais du coup, ça peut avoir des conséquences sympas, le fait de s'emballer. Mais non, bien sûr. Et après, encore une fois, on est en 2025. On a des outils maintenant. Même en termes de mindset, toutes les femmes peuvent faire
presque tous les métiers. Je veux dire, Bien sûr. c'est pas parce que c'était corrélé à l'homme au départ. C'était corrélé à l'homme parce qu'à l'époque, c'est l'homme qui avait le cash dans les mains. C'est l'homme qui avait du temps pour aller visiter. Et les femmes, elles étaient plus sur la partie, je gère la maison, machin, et j'ai un petit taf à côté. Non. Non, mais toi, t'as pas renié. Ce qui est marrant aussi, c'est que t'as pas renié ta partie maman. Ah non. Tu as ta partie maman qui est très forte et ta partie ta casquette. Mais organisation. Encore une fois, j'ai envie de tout faire. Faut en avoir envie. J'ai envie de tout faire, donc je m'organise. Basta. Donc les femmes peuvent totalement faire la même chose que toi. Mais oui, et on en parle. Franchement, venez, on en parle, bien sûr. Et tu vois, je sais pas combien de personnes par an dégoupillent comme ça, juste on discute et elles se rendent compte de certaines choses. Et en fait, ah ouais, je peux le faire. Des fois, on n'a pas confiance et des fois, on vient pas de ce milieu où on n'a pas d'autres exemples. On n'a pas d'exemples aussi. C'est toujours pareil. Là, les mecs, ils se galvanisent, là, ils sont contents, mais parce qu'ils ont des exemples aussi de partout. Donc, il faut aussi qu'il y ait des exemples de femmes pour que d'autres se bougent. Et tu fais bien d'en parler parce que ça fait écho à la partie mentor qu'on est en train de développer sur l'incubateur Marchand de Biens. Donc toi, tu es mentor, donc tu vas pouvoir être cet exemple féminin à toutes les femmes qui veulent se lancer. Oui, donc un petit peu sur le mentor, là tu reviens de Montpellier, où tu as accompagné des gens. Explique-moi un petit peu qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu accompagnes les gens sur le terrain. Alors là déjà Montpellier, on a passé une semaine, on était 4 mentors avec une petite équipe de 10 personnes qui font partie du programme de l'incubateur et en fait on les a emmenés faire ce qu'un marchand de biens fait tout le temps dans son quotidien. Des visites. Déjà on a appris à prospecter, à pitcher en 1 minute. Je rentre dans une agence, le mec il me regarde, il me prend au sérieux direct, ça c'est pas de sujet, c'est hyper important. Donc on a montré et ils ont fait. On a sourcé des biens, on est allé visiter, on a fait des offres, on a analysé des biens, on est allé sur un marché qu'on ne connaissait pas, exprès pour partir de zéro. Et pour montrer aux autres que c'était possible, quoi. Que c'était possible. Il y avait du mentorat, on a parlé de plein de tips. Enfin, il y a beaucoup d'échanges. Et là, ce matin, on a eu des messages de certains. Ils sont au taquet. C'est génial. C'est ce qui leur manquait, donc c'est top. Et puis au quotidien, après, on accompagne des gens aussi en one-to-one aujourd'hui avec Loïc. Et puis on va être amené à le faire beaucoup plus avec beaucoup plus de personnes. Donc c'est top. Moi, ça c'est quelque chose qui te plaît, cette partie mentorat, accompagner les gens sur le terrain. Parce que ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément eu vous. Vous êtes un peu formé tout seul? Ah bah nous, on était au départ. À chaque fois, on était au départ au final. Hein. Le locatif, on était pratiquement au départ. Et marchand de biens, on était dans les premiers. Donc non, on n'a pas eu. Mais c'est génial. En fait, on te donne la main. On te dit voilà. En fait, on te fait gagner du temps. Parce que nous, on est passé par toutes les étapes où on a pu en apprendre et tout ça. Mais là, on fait gagner du temps. Donc c'est juste fou. Et oui, ça me plaît. Moi, c'est une de mes missions de vie. C'est de toute façon aider. Je sais que j'ai une partie mindset qui est très forte. Ouais. C'est cool pour moi. Ça me demande pas d'effort plus que ça. Enfin, ça a été au péril de certaines années difficiles, mais aujourd'hui, c'est là. Donc, je le donne aux autres qui n'en ont pas assez. Il faut qu'ils le méritent. Donc, je choisis à qui je le donne aujourd'hui. Mais en vrai, j'adore ça. Et c'est quoi que tu vois le plus sur le terrain? Qu'est-ce qui manque un petit peu les gens? Qu'est-ce que tu leur apportes? Vision. Ouais. Et ça, faut, à mon sens, en avoir vraiment pour tout. Même quand on éduque des enfants, par exemple. Et c'est le mode démo, quoi. Je reste derrière mon petit ordi et puis ça j'ai vu ça a pas encore assez baissé, je vais pas aller visiter, c'est pas au prix. Qu'est-ce que tu fais? Ça m'arrive d'aller visiter des biens, il y a moins 150 000 € sur le prix d'achat, il y a moins 150 000 € et ça passe. Parce que c'est cohérent par rapport à ce que j'amène en face comme argument par rapport au prix du marché. Il faut aller sur le terrain pour créer de la synergie, pour rencontrer des agents. Après tu leur ramènes une structure aussi. Il y a la structure, il y a l'organisation, il y a le fait de se bouger les fesses et de sortir de son petit quotidien et puis de montrer que c'est possible. Et il y a plein de barrières mentales qu'on peut éclater comme ça, juste en discutant. Ça te fait tout péter, quoi. Ouais. Et du coup, là, les messages que t'as reçus, c'est quoi à peu près? Les gens sont contents, ça y est, ils passent à l'action, ils vont faire leurs premières opérations. Là, il y en a un, il est parti en week-end avec des potes. Ouais. Il dit, l'endroit où on a dormi, là, j'ai vu la propriétaire, j'ai un peu parlé avec elle, elle veut vendre, il y a un terrain à côté, machin. Et ce matin, il était au téléphone avec l'urbanisme. Donc, le mec, il va faire une offre. Ça y est, en action directe. Non, mais trop bien. C'est fou, hein. Mais comme quoi, moi je dis souvent, c'est que des fois t'as beau avoir fait l'accompagnement, t'as beau être motivé, des fois il te manque la petite étincelle. Oui. Et toi, c'est ce que tu vas un petit peu apporter sur la région PACA, parce que tu es mentor dans la région PACA. Oui, c'est ça. Et tu montres aux gens que dans une région qui est soi-disant réputée difficile, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, l'immobilier est cher, patati patata, on peut quand même avoir des OP. On peut quand même faire des choses. Mais il y a de l'opportunité pour tout le monde. Enfin, et encore une fois, la valeur ajoutée qu'on a de faire partie de l'incubateur, on fait du A+, en fait. Donc on va forcément passer devant plein de gens, on va forcément voir des opportunités que les autres verront pas. C'est évident. Puisqu'on est formé, on est matrixé pour ça. Pour finir, parce qu'avec toi, c'est aller vite.
On est allé c'est top. Vraiment, je pense que on va être sur l'épisode le plus dynamique. Difficile de faire mieux. Il me confirme que oui à la régie. Oui, là, ça dépote. Qu'est-ce que tu dirais à une personne? J'ai pas envie de dire une femme parce que toi, je sais que tu accompagnes aussi bien les hommes que les femmes, mais j'ai pas envie de te réduire. Ouais, beaucoup plus d'hommes. Donc, j'ai pas te réduire à ça. Et, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, qui aimerait faire de l'immobilier, que ce soit du locatif, du marchand de biens? De rentrer dans un réseau pour se former, monter en compétences et être bien entouré. Là, typiquement, de pas rester derrière son écran avec des questions, de venir en parler. Et ça va déclencher des choses, en fait. Donc plutôt vous rentrez dans une structure. Rentrer dans une structure et mettre de l'action autour de lui, autour d'elle, et puis savoir ce qu'elle veut. Quel est son objectif et si vraiment ça colle, tu donnes tout pour le faire, en fait. En tout cas, tu prouves qu'on peut être maman, chef d'entreprise, investisseur IMO. Enfin bref, on peut avoir 3-4 vies. Ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu es quand même une personne qui a eu plusieurs vies. Parce que avec Caroline, on se connaît depuis un petit moment. Et moi, j'ai suivi un petit peu toute votre évolution avec Loïc. Et là où vous en êtes aujourd'hui, c'est incroyable, quoi, ce que vous avez fait dans un laps de temps assez court. Quand on parle de quoi, 6-7 ans? On est en 2025, ouais, c'est ça. 6-7 ans. 6-7 ans. En 6-7 ans, je sais que, comme je dis à chaque fois, comme je discute avec les gens du podcast, on se rend pas compte parce qu'on est dans l'action, on est dedans. C'est ça. Mais quand tu dézoomes et tu regardes où t'en es maintenant, c'est incroyable ce que vous avez réussi à faire, quoi. Ouais, c'est cool. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que le chemin soit beau. Et jusqu'à maintenant, on est super contents et on va continuer à aller dans cette dynamique-là, ouais. Parce que on n'a pas parlé dans un podcast, vous verrez, on a parlé aussi de tout ce que vous avez fait à côté. Vous faites quand même pas mal de choses à côté. Vous avez gravé Kilimanjaro. Enfin, vous faites des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, on va dire. On fait pour nous-mêmes, chacun de notre côté, et puis ensemble, des choses incroyables, ouais. Moi, je pars en novembre en Thaïlande faire le raid Amazon pour la 2e fois. Et ça, sans l'immobilier, c'est impossible. Encore une fois, ça me donne les moyens de faire des choses à la hauteur de ce que j'ai envie de faire. C'est toujours pareil. Et c'est comme les voyages avec les enfants. On part un mois par-ci, une destination de feu par-là. Enfin, il y a tout ça, on veut le vivre en fait. Donc, on sait qu'on veut le vivre. C'est dans nos objectifs. C'est du court, moyen, long terme. On va se donner les moyens. Ben voilà. C'est tout. Ça fonctionne comme ça. C'est simple. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas facile. Simple. Mais en vrai, si on met des choses en place, ça marche. Je veux dire, en fait, les gens sont toujours choqués quand je parle, moi, en privé, que je leur dis que si vous mettez des actions, le succès est inévitable. Et en fait, ils se rendent pas compte que le succès est inévitable. Alors, chacun son propre succès, mais exactement. Tu as plusieurs niveaux de succès. Donc, ça peut être, par exemple, justement, partir avec les enfants en vacances. Et puis après, ça peut être des trucs de fou parce que vous avez un petit peu plus d'ambition. Mais peu importe, en vrai. Et c'est vrai que l'immobilier, c'est quand même un vecteur extraordinaire pour faire plus d'argent, pour se libérer du temps comme toi, organiser sa vie un petit peu comme tu le souhaites. Aujourd'hui, sans l'immobilier, ce serait compliqué, quoi. Et en plus de ça, plus on se libère de temps, plus on a du temps de cerveau disponible, plus ton cerveau travaille inconsciemment sur les sujets que tu traites, et plus tu as de bonnes idées. Donc en plus, tu vois, c'est ça qui est bon, c'est qu'en fait, tu es encore plus efficace quand tu as encore plus de temps pour toi. Ok. Bon, en tout cas, je te dis merci, Caro. Pour les gens qui ont envie de se bouger les fesses, aller faire du yoga avec toi à 6h du matin. Et pas que, ouais. Et pas que, c'est possible. D'ailleurs, on a un petit épisode qui va être tourné sur un Vie ma vie avec toi. Demain, donc ça va être super cool. Vous allez voir un petit peu la vie de Caro. Mais voilà, pour tous les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier, qui veulent faire du marchand, Caroline sera là et une de vos mentors. Donc si vous êtes dans la région PACA, c'est avec elle que vous allez vous faire un petit peu botter les fesses. C'est ça, c'est parce que vous allez voir que ça pulse. Ça pulse des bons matins. En tout cas, merci Caro. Merci Jérôme. Merci d'être venu. Et à la prochaine. Ouais, avec tu commences à devenir une habituée, toi. Allez, je reviens quand tu veux. Continue à faire des projets. Allez, ça marche. Et tu viendras. Merci à toi. Ciao. Ciao à tous.